Jour 7. Ça fait une semaine maintenant qu'on est confinés tous. Une semaine qu'on est à un retour justement au calme. Un retour, pas toujours le calme, parce que parfois à la maison ça peut être compliqué les uns avec les autres. Alors ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à la confiance. Parce qu'à un moment donné, on peut se désespérer. Et attention, le désespoir, ça nous enlèverait toute espérance pour aller jusqu'à Dieu. Alors ce que je vous propose, c'est d'avoir confiance. Confiance et de se projeter dans l'avenir. Confiance, c'est être capable d'avoir foi. Foi en l'autre, foi en Dieu. Notre foi elle est éprouvée pendant ces temps-là. Pendant 7 jours, en fait, maintenant petit à petit, on a pris un rythme, une forme de... Et on peut reprendre ses mauvaises habitudes. Alors que nous sommes invités peut-être à prendre de nouvelles habitudes. Nouvelles habitudes pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Alors ce que je vous propose, c'est de faire confiance au Seigneur. Et vous savez, combien de fois on a chanté ce petit chant à la messe, ou même à d'autres moments pour des temps de prière, « En toi j'ai mis ma confiance ». Je vous invite peut-être ce soir en famille, tout seul, eh bien, à chanter ce chant-là, « En toi j'ai mis ma confiance ». Parce que c'est en Dieu qu'on met notre confiance, c'est lui qui, en quelque sorte, nous aide à construire l'avenir. Alors, 7 jours, il nous faut encore tenir quelques temps, et puis être ferme dans la foi. C'est ce qu'avait dit Jésus un jour à Pierre. Il lui avait dit, homme de peu de foi, vous vous souvenez quand il marchait sur l'eau et que Pierre a eu peur et à un moment donné il a commencé à couler. Homme de peu de foi parce qu'il a manqué de confiance en Dieu. Alors ne soyons pas des hommes et des femmes de peu de foi, ni des enfants de peu de foi, mais rentrons dans la confiance en Dieu. C'est maintenant qu'il faut faire confiance à Jésus. Alors j'ai confiance en vous, il a confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Allez, à demain, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous proposer 2 petits sujets qui sont en lien avec les réflexions que Sainte Thérèse avait. Alors, le premier sujet, c'est celui de faire du mieux possible. Elle disait que souvent les âmes, en fait les personnes, font des actions un peu comme on peut, dans l'à peu près. Et elle disait, en fait, ce qui est merveilleux pour une âme, c'est de pouvoir faire de son mieux. Alors chacune a son tempo de son mieux, et avec ce que l'on a à vivre, et voilà, pour chaque chose différemment, mais faire de son mieux. Donc essayer d'aller jusqu'au bout des choses que l'on fait, d'essayer de faire le mieux possible, que ce soit pour les petits, pour les grands, voilà. Puis la deuxième chose, c'était quand on souffre de quelque chose, Sainte Thérèse a beaucoup souffert durant sa vie, et des choses, des petites choses comme des grandes choses, et elle disait qu'en fait, le cœur, c'est de se dire que c'est juste pour aujourd'hui. Donc d'essayer de ne pas penser à la souffrance d'après, pas penser au lendemain, pas penser, mais de rester dans l'aujourd'hui, dans le présent, et de se dire voilà, qu'il y a cette souffrance aujourd'hui, et de s'arrêter qu'à elle, de ne pas être dans l'imagination de tout ce que ça va contenir, de tout ce qu'on aura encore à vivre, etc. Donc juste aujourd'hui. Elle disait, si je songe à demain, je crains mon inconstance, sans naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Et donc je suis prête à souffrir, mais seulement aujourd'hui. Voilà, alors avec Sainte Thérèse, plein de courage pour aujourd'hui et à demain. Donc aujourd'hui, des petites phrases de Sainte Thérèse sur la confiance. Gardez bien votre confiance, il est impossible que le bon Dieu n'y réponde pas, car il mesure toujours ses dons à notre confiance. Ne nous lassons pas de prier, la confiance fait des miracles. Jésus ne peut-il pas faire une fois ce qu'il n'a encore jamais fait? Et s'il ne le désirait pas, aurait-il mis dans nos cœurs un désir qu'il ne saurait réaliser? Le Seigneur est si bon pour moi qu'il m'est impossible de le craindre. Toujours il m'a donné ce que j'ai désiré, ou plutôt il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. Il faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Mais à la vérité, comme tout cela est un peu de choses, il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, de nous avouer des serviteurs inutiles. Espérons toutefois que le bon Dieu nous donnera par grâce tout ce que nous désirons. La prière de demande est le langage de l'espérance. Courons d'amour en espérance et d'espérance en amour. Franchissons sans cesse des sommets nouveaux. De Dieu, on obtient autant que l'on espère de lui. Bon, ce que je vous propose, c'est de faire un atelier œuf. On se prépare à Pâques. On va faire un cadeau pour nos paroissiens. Prenez soin. Vous savez, c'est hyper important. L'œuf, c'est le symbole de la résurrection. Quand vous allez en Éthiopie,
On trouve au-dessus des églises des œufs d'autruche qui sont là simplement pour rappeler la résurrection. Faites-le avec soin, s'il vous plaît. Guilhem, s'il te plaît, fais attention à ce que tu fais. S'il te plaît, vraiment, il faut le faire bien. C'est pas pour vous, c'est un cadeau qu'on pourra faire le jour de Pâques ou après Pâques. Quand nous aussi, on va sortir du tombeau, quand nous, on va être capable de pouvoir respirer en fait, faites les choses bien. Alors après, vous allez me montrer ce que vous avez été capable de faire. Moi, ça fait des années que je peins des œufs. C'est